Lors du pique-nique, ma fille a souri. J'ai hâte d'être en vacances. Mon père a gloussé. Petite, tu n'es pas invitée. La table a ri. Je l'ai aidé à mettre sa veste, et nous sommes partis. 3 jours plus tard, leur réservation a été soudainement annulée. Ma mère a appelé 15 fois. J'ai répondu par un simple texto. Lors de ce pique-nique, ma fille Lily a tiré sur ma manche et a dit « Maman, j'ai tellement hâte d'être en vacances ». Elle rayonnait, affichant ce grand sourire à dents écartées qui pourrait faire fondre n'importe qui. Mon père, assis de l'autre côté de la table, son hamburger à moitié porté à la bouche, a laissé échapper un petit rire sourd. Il a lancé « Petite, tu n'es pas invitée ». Et toute la table a éclaté de rire. Ma mère, mon mari, Derek, et même mon oncle Ronald, à qui je parlais à peine, étaient tous là. Ils gloussaient en chœur, comme si mon père venait de raconter la meilleure blague de l'année. Et ma petite fille est restée plantée là. Son visage s'est décomposé en temps réel, et elle m'a regardé comme pour dire « Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je veux que vous gardiez cette image en tête une seconde, car c'est à ce moment précis que tout a basculé pour moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai simplement aidé Lily à enfiler sa veste. J'ai pris mon sac, et j'ai dit « Nous partons ». C'est fini. Pas de discours dramatique, pas de larmes, du moins, pas devant eux. Derek ne s'est même pas levé. Il est resté assis là, à mâcher sa nourriture, comme si j'étais déraisonnable, comme si j'étais le problème. Alors, laissez-moi revenir en arrière, pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Car, croyez-moi, rien de tout cela n'a commencé à ce pique-nique. Je m'appelle Adeline. Je vis en périphérie de Charlotte, en Caroline du Nord, et je dirige ma propre entreprise de conseil en ligne. Je m'occupe de la stratégie marketing pour de petites entreprises, et, oui, je gagne plutôt bien ma vie. Je dis cela de manière sarcastique, car, apparemment, bien gagner sa vie dans ma famille, cela signifie qu'Adeline doit payer pour tout. J'ai bâti cette entreprise de zéro. Je cumulais 2 emplois, tout en terminant mes études. Et quand j'ai enfin lancé mon projet, il y a quelques années, tout le monde a soudainement eu un avis sur la façon dont je devais dépenser mon argent. C'est drôle comme les choses se passent, n'est-ce pas? Mes parents, mon père, Jean, et ma mère, Patricia, ont toujours eu une certaine mentalité. En grandissant, tout tournait autour des apparences. Nous devions avoir l'air de la famille parfaite. L'église le dimanche, les tenues assorties pour les cartes de vœux, la totale. Mais, derrière les portes closes, mon père contrôlait absolument tout. Le moindre euro, la moindre décision. Ma mère se contentait de suivre le mouvement, car c'était beaucoup plus facile que de l'affronter. Quant à moi, j'étais l'aîné de 3 enfants. J'ai un petit frère, Tran, et une petite sœur, Megan. Et être l'aîné signifiait que j'étais, en gros, le 3e parent, le distributeur automatique de la famille, et le punching ball émotionnel, le tout combiné en une seule personne. C'est ici que Derek entre en scène. J'ai épousé Derek il y a environ 6 mois. 6 petits mois. Nous étions sortis ensemble pendant environ 1 an avant cela. Et, honnêtement, j'aurais dû voir les signaux d'alarme. Mais je me sentais seul, et ma fille avait besoin de stabilité, du moins, c'est ce que je croyais. Derek était charmant. Il disait exactement ce qu'il fallait entendre. Il s'entendait à merveille avec mes parents, ce que je considérais, à l'époque, comme un point positif. Pouvez-vous deviner pourquoi le courant passait si bien entre eux? Parce qu'ils sont pareils. Ils me percevaient tous de la même manière, non pas comme Adeline, mais comme un portefeuille sur pattes. Derek ne travaille pas vraiment. Enfin, il a un emploi. Il fait des petits boulots à temps partiel dans un entrepôt, mais il ne contribue presque à rien. Chaque fois que j'abordais le sujet, il me disait « Bébé, nous formons une équipe ». Une phrase vraiment très pratique à sortir, surtout quand c'est votre coéquipière qui porte tout le poids sur ses épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Environ 1 mois avant ce fameux pique-nique, mes parents sont venus me voir avec une idée, des vacances en famille. Mon père a dit, allons tous à Myrtle Beach. Toute la famille. Toi, Derek, la petite Lily, ta mère et moi. Il était tellement enthousiaste à ce sujet. Ma mère regardait déjà les locations de maisons. Et j'ai pensé, très sincèrement, qu'il faisait enfin un effort. Un effort pour s'améliorer, pour devenir la famille dont j'avais toujours rêvé.
Alors, j'ai réservé. J'ai trouvé une magnifique maison de plage avec 5 chambres, située juste au bord de l'eau. J'ai payé la compte, qui n'était pas donnée, au passage. On parle de plusieurs milliers d'euros. Mon argent, ma carte bancaire. Oui, bien sûr que c'était le cas. Mais je n'ai même pas cherché à discuter, car j'étais folle de joie à l'idée que, pour une fois, nous allions faire quelque chose ensemble. Lily comptait les jours. Elle avait fabriqué une petite chaîne en papier, arrachant un anneau chaque matin. C'était la chose la plus adorable du monde. Puis, le jour du pique-nique est arrivé. Mon père avait organisé cette petite réunion dans le jardin, chez eux. Des hamburgers, une salade de pommes de terre, du classique. J'y suis allé en pensant que c'était juste un dimanche ordinaire. Cependant, vers le milieu du repas, mon père a commencé à parler à Derek. Pas à moi, à Derek, au sujet des vacances. Il a dit, d'un ton très désinvolte, alors, on s'est dit que ce serait peut-être mieux, si on y allait juste tous les 4. Lui, ma mère, Derek, et, je le supposais, moi. J'ai demandé, comment ça, 4? Et pour Lily? Mon père a alors lâché, allez, Adeline. Elle est trop jeune, elle ne va même pas en profiter. Et, honnêtement, ce sera beaucoup plus relaxant, sans un enfant qui court partout. Sans un enfant qui court partout. Mon enfant. Sa propre petite fille. J'ai regardé Derek. J'ai fixé mon mari, l'homme qui se tenait devant nos amis et notre famille, à peine 6 mois plus tôt, en promettant d'être mon partenaire. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a hoché la tête. Il a réellement approuvé, et il a dit, ton père n'a pas tort, bébé. Ton amie Stacy pourrait peut-être la garder. Pouvez-vous imaginer entendre une chose pareille, venant de votre propre mari? C'est à cet instant précis que Lily, qui jouait juste à côté et avait visiblement tout entendu, a accouru pour parler des vacances. Mon père s'est mis à rire, la table entière a suivi, et quelque chose s'est tout simplement éteint à l'intérieur de moi. J'ai aidé Lily à mettre sa veste. J'ai attrapé mon sac à main, et, alors que je marchais vers la voiture, ma mère m'a interpellé. Adeline, ne sois pas dramatique. Du Patricia tout craché. La moindre de mes émotions est perçue comme un drame. La moindre limite que je fixe est vue comme une réaction excessive. J'ai attaché Lily dans son siège auto. Elle pleurait doucement, en essayant de se retenir, parce que c'est ce qu'elle fait toujours. Elle essaie d'être forte pour moi, alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille. Une enfant qui a déjà compris que, dans cette famille, montrer ses émotions, c'est s'exposer aux moqueries. J'ai conduit jusqu'à la maison, sans dire un mot. Derek n'est pas rentré avant 3 heures. 3 longues heures. Et quand il a franchi la porte, il ne s'est pas excusé. Il m'a dit, tu m'as mis dans l'embarras devant tes parents. C'est moi qui l'avais mis dans l'embarras. Ce soir-là, une fois Lily endormie, je me suis assise à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert. J'ai fixé cette réservation de vacances. Une maison de plage de 5 chambres, un acompte non remboursable, mon propre argent. Mon rêve d'un voyage normal en famille était là, affiché sur l'écran. Et je veux que vous deviniez ce que j'ai fait ensuite. Imaginez un peu la suite. C'était très satisfaisant, mais cela a aussi déclenché une série d'événements que je n'aurais jamais pu prédire. Mon téléphone allait littéralement exploser. Et, croyez-moi, vous voudrez entendre ce que ma mère a dit, lorsqu'elle a découvert mon geste. Mais j'y viendrai plus tard. Car, avant tout, je dois vous parler de la conversation que j'ai eue avec ma cousine, Brenna. Cette fameuse discussion qui a tout changé. Ce soir-là, je suis resté à ma table, à fixer cette confirmation de réservation comme si elle me devait de l'argent. Et, honnêtement, c'était un peu le cas. Plusieurs milliers d'euros, perdus pour des vacances où ma propre fille n'était pas la bienvenue. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé ma cousine. Brenna est la fille de la sœur de ma mère. C'est le genre de personne qui vous dira la vérité en face, même quand vous n'avez pas envie de l'entendre. Elle m'a dit un jour que ma robe de bal ressemblait à un vieux rideau. Et, pour être franche, elle avait raison. Avant même que je puisse terminer de lui expliquer la situation, elle m'a coupé, annule tout. J'ai répondu, pardon? Elle a insisté, Adeline, annule tout le voyage. La maison, la voiture de location, absolument tout. Ne leur dis rien, contente-toi d'annuler.
Je me suis dit, c'est de la folie. C'est mesquin, c'est dramatique, exactement comme ma mère le prétend toujours. Et puis, j'ai réalisé, oh, c'est exactement ce qu'il mérite. Là, au téléphone avec Brena, j'ai ouvert le site de réservation. J'ai annulé la maison de plage, disparue. La voiture de location, supprimée. Les réservations au restaurant, y compris ce joli coin de fruits de mer sur la promenade que ma mère avait expressément demandé, tout a été effacé d'un clic. Oui, j'ai perdu la compte. Quelques milliers d'euros évaporés dans la nature. Mais cet argent m'a acheté quelque chose de bien plus précieux, la clarté d'esprit. Brena m'a demandé, comment te sens-tu? J'ai répondu, j'ai l'impression de venir de perdre une tonne d'argent. Elle a ri. Oui, mais comment te sens-tu, au fond? Libre. Voici la suite de l'histoire. Je n'ai prévenu personne. Ni mes parents, ni Derek, absolument personne, et ce, pendant 3 jours entiers. 3 jours où Derek s'est demandé quel maillot de bain emporter. 3 jours où ma mère m'a envoyé des liens pour acheter de la crème solaire. 3 jours où mon père a échangé des messages avec Derek, pour organiser des sorties de pêche. Je me suis contenté de sourire, de hocher la tête, et de garder le silence. Pensez-vous que j'ai eu tort d'agir ainsi? Car, honnêtement, une part de moi culpabilisait. Mais il me suffisait de regarder Lily, de me rappeler son visage à cette table, et ma culpabilité s'envolait très rapidement. Le 3e jour, ma mère m'a appelé 14 fois. J'ai regardé chaque appel s'afficher, et je les ai tous laissés partir sur le répondeur. Les textos ont commencé par « Adeline, rappelle-moi », puis « Adeline, il y a un problème avec la réservation », suivi de « Adeline, est-ce que tu as fait quelque chose? Jusqu'à mon préféré, « Adeline Anne, décroche ton téléphone immédiatement. » Le nom complet. Vous savez que c'est sérieux, quand ils sortent le 2e prénom, n'est-ce pas? J'ai attendu environ 1 heure. Ensuite, j'ai envoyé un seul texto, Justin. Pas de Lily, pas de voyage. J'espère que vous passerez un bon été. Et j'ai éteint mon téléphone. Or, ce que je n'avais pas anticipé, et qui m'a prise totalement au dépourvu, c'est la réaction de Derek. Je pensais qu'il allait bouder et m'ignorer, c'est sa stratégie habituelle. Mais, ce soir-là, il est rentré à la maison en tremblant de colère. Il m'a lancé, « Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Ton père avait des projets pour ce voyage, Adeline. Il avait prévu des choses. » J'ai demandé, « Quelles choses? » Il s'est tu. Ce genre de silence révélateur, où l'on entend presque le cerveau de l'autre chercher désespérément un mensonge. Puis il a balbutié, « Rien. Laisse tomber. » Mais je ne suis pas idiote. Ce soir-là, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai fouillé dans son téléphone. Oui, je sais. Jugez-moi dans les commentaires si vous le souhaitez. Cependant, ce que j'y ai découvert a justifié le moindre de mes soupçons. Des messages entre Derek et mon père. De longues conversations. Mon père avait échangé avec un certain Curtis, basé à Myrtle Beach, au sujet d'un investissement immobilier. Et devinez avec l'argent de qui il prévoyait de le financer? Ces vacances n'étaient qu'un piège. Ils avaient l'intention de me présenter cette opportunité incroyable pendant que j'étais détendu, en pariant que j'allais dire oui. Derek était dans le coup. Mon propre mari complotait avec mon père pour me manipuler. Quant à Lily, elle n'était pas invitée parce que, et c'était écrit noir sur blanc dans un message de mon père, la gamine sera une distraction. Nous avons besoin qu'Adeline soit concentrée. Une distraction. Ma fille n'était qu'un élément perturbateur pour leur combine. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, le téléphone de Derek entre les mains, et je n'ai pas versé une seule larme. J'avais dépassé ce stade. Tout est devenu incroyablement calme, et d'une clarté absolue. Je me suis simplement dit, maintenant, je sais exactement à qui j'ai affaire. Le lendemain matin, j'ai agi de façon tout à fait normale. J'ai préparé le petit déjeuner, emballé le repas de Lily, et déposé un baiser sur la joue de Derek. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai appelé Brena. Elle a soupiré, « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Je lui ai répondu, « C'est bien pire que ce que nous pensions. » Et je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a fini par dire, « Adeline, quand vas-tu cesser d'être surprise de voir que ceux qui se sont servis de toi toute ta vie, continuent de le faire ?» Elle avait raison. Ce n'était pas nouveau.
Mes parents agissaient ainsi depuis mon tout premier salaire. C'était simplement la première fois qu'ils recrutaient mon mari pour les aider. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché en parlant déjà, « Adeline, il faut qu'on discute de cette histoire de vacances. Ton père est extrêmement contrarié. » Je l'ai coupé, « Maman, arrête. » Et elle s'est réellement arrêtée de parler. Connaissant Patricia, c'était quasiment un miracle. J'ai poursuivi, « Je suis au courant pour Curtis. Je sais tout pour l'investissement immobilier. Je sais que papa, Derek et toi avez planifié tout ce voyage dans le seul but de m'extorquer mon argent. Et je sais que ma fille a été exclue. Simplement parce qu'elle dérangeait vos plans. J'en ai fini avec vous. Fini les vacances. Fini les prêts qui ne sont jamais remboursés. Fini, tout ça. » Silence. Le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Puis, ma mère a osé dire, « Adeline, tu es égoïste. » Égoïste. Moi, la personne qui a porté cette famille à bout de bras, financièrement, pendant des années. J'ai raccroché, et j'ai bloqué leurs 2 numéros. C'était terminé. Et leur vie a commencé à s'effondrer presque immédiatement. Car voici ce dont personne ne parle, lorsque vous vivez au crochet de quelqu'un d'autre pendant des années, et que cet argent disparaît du jour au lendemain, la réalité vous frappe de plein fouet, comme un mur. En l'espace de 2 semaines, mon père s'est retrouvé incapable de payer les traites de son pick-up. La carte de crédit de ma mère, celle que je remboursais discrètement, a été déclarée en défaut de paiement. Ils étaient déjà en retard sur leur prêt immobilier. Sans mon aide financière, tout le château de cartes s'est effondré. Ma sœur Megan m'a appelé pour me dire, « Adeline, papa et maman ont de graves difficultés. Papa envisage de vendre la maison. » Vous savez ce que j'ai répondu? Tant mieux. C'était rude, peut-être. Mais pensez-vous sincèrement que je devrais avoir pitié d'eux, après tout ce qui s'est passé? Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, Megan a ajouté, « Il y a autre chose. Derek passe chez eux presque tous les jours. Mon mari, dans la maison de mes parents. Ces personnes, que je venais tout juste de rayer de ma vie, tenaient de petites réunions secrètes sans moi. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car ce que j'ai décidé de faire concernant Derek, même Brenna ne l'a pas vu venir. Et croyez-moi, cette femme ne rate rien. Mais avant, il faut que je vous raconte la discussion que j'ai eue avec Lily, ce soir-là. Celle où ma petite fille a prononcé des mots qui m'ont complètement brisé, tout en me redonnant la force d'avancer. Ce soir-là, j'étais assise sur le lit de Lily, pour la border. Elle était étrangement silencieuse, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Lily est une vraie pipelette. D'habitude, elle vous raconte le moindre détail de sa journée, jusqu'à ce que son ami Harper a mangé au déjeuner. Mais, cette nuit-là, elle fixait simplement le plafond. Je lui ai demandé, « Ça va, mon bébé ?» Elle m'a regardé avec ses grands yeux marrons, et elle a murmuré, « Maman, est-ce que c'est nous, les méchantes ?» Pouvez-vous imaginer entendre cela de la bouche de votre propre enfant? Ma petite fille, qui n'avait absolument rien fait de mal, qui s'était fait moquer par son propre grand-père, était allongée là, persuadée d'être le problème. Je lui ai répondu, « Non, ma chérie. Nous ne sommes absolument pas les méchantes. » Elle a hoché la tête. Puis elle a ajouté, et cette phrase m'a totalement anéanti, « De toute façon, je n'aimais pas faire semblant d'apprécier Derek. Pendant tout ce temps, je croyais si bien cacher les choses, mais les enfants remarquent tout. Ma fille jouait la comédie, dans sa propre maison, autour d'un homme que j'avais imposé dans sa vie, alors qu'elle n'est qu'une petite fille. C'était fini. C'est à cet instant précis que j'ai pris ma décision définitive. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en divorce. Elle s'appelait Gloria Hutchkin, et Brenna me l'avait recommandée des mois auparavant. Des mois, d'ailleurs, ce qui prouve bien que Brenna avait vu le coup venir, bien avant moi. Gloria était perspicace et directe. La première chose qu'elle a demandé fut, « A-t-il contribué financièrement ?» J'ai répondu, « Presque pas. » Elle a conclu, « Dans ce cas, cela devrait être simple et rapide. » Et ça l'a été. La maison m'appartenait avant le mariage. L'entreprise était à moi. La voiture qu'il conduisait était à mon nom. Derek était entré dans ce mariage avec un simple sac de sport et plein d'opinions, et c'est à peu près tout ce avec quoi il allait repartir. Cependant, je ne lui ai rien dit dans l'immédiat.
J'avais besoin de quelques jours pour mettre mes affaires en ordre. Gloria a déposé les documents, et j'ai simplement attendu. Je faisais comme si de rien n'était, je préparais le dîner, je regardais la télévision sur le canapé avec lui. Tout cela, en sachant pertinemment que ces papiers allaient arriver. Pendant ce temps, mes parents perdaient pied. Megan me tenait au courant de la situation, que je le veuille ou non. Mon père a mis la maison en vente. Ma mère appelait tous les membres de la famille qu'elle pouvait joindre, pour trouver quelqu'un capable de me faire entendre raison. Elle a même appelé Brenna, la personne même qui m'avait conseillé d'annuler le voyage, en premier lieu. Vous pouvez deviner comment cet appel s'est déroulé. Brenna m'a raconté plus tard, ta mère a appelé en pleurs, en disant que tu avais perdu la tête. Ce à quoi Brenna a répondu, je lui ai expliqué que la famille a été détruite à l'instant même où Jean s'est moqué d'une enfant, en la traitant de distraction. Ai-je déjà mentionné à quel point j'adore Brenna? Parce que je l'adore vraiment. Les papiers du divorce ont été livrés un mardi. Derek était assis à la table de la cuisine, en train de manger des céréales. Mes céréales, dans ma maison, à ma table. Et la sonnette a retenti. Il a ouvert l'enveloppe, a lu la première page, et m'a regardé comme si j'avais renversé son univers. Adeline, tu n'es pas sérieuse. J'ai rétorqué, je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Il a tout essayé. D'abord la colère, les cris, les portes qui claquent, en affirmant que personne d'autre ne me supporterait jamais. Ensuite, la négociation. Il allait changer, il allait trouver un meilleur travail. Il prétendait tout ignorer de cet investissement immobilier, ce qui était un mensonge éhonté, puisque j'avais lu les messages, et je le lui ai bien fait savoir. L'expression sur son visage, quand j'ai lâché ça. Ça n'avait pas de prix. Puis est venu le chantage affectif. Et Lily, dans tout ça? Elle a besoin d'une figure paternelle. C'est alors que Lily, qui avait écouté depuis le couloir, est entrée dans la cuisine et a dit, ça va aller. Juste ces quelques mots. Mon enfant est bien plus courageuse que la majorité des adultes que je connais. Derek a déménagé la semaine suivante. Et il est parti, vous n'allez jamais y croire, s'installer chez mes parents. Mes propres parents, avec qui j'avais coupé les ponts. Il a emménagé directement chez eux. Tous les trois, assis là, formaient une sorte de triste petit club, composé de ceux qui avaient perdu l'accès au compte en banque d'Adeline. Est-ce affreux de dire que cela m'a fait rire? Parce que ça m'a vraiment fait rire. Les semaines qui ont suivi ont été les plus paisibles de toute mon existence. Juste Lily et moi. Nous préparions le dîner ensemble, nous regardions des films. Elle a commencé à mieux dormir, et moi aussi. La maison semblait plus légère, comme si quelqu'un avait ouvert toutes les fenêtres, après les avoir gardées closes pendant des années. Brenna passait tous les week-ends avec des plats à emporter et de mauvaises émissions de télé-réalité. Nous nous asseyions simplement sur le canapé, et nous respirions. Un soir, Lily et moi préparions des tacos, son plat préféré. Elle m'a dit, « Maman, c'est exactement comme ça que je voulais que ce soit. » J'ai demandé, « Comment ça, ma puce ?» Elle a répondu, « Juste nous deux, heureuses. » J'ai dû me retourner, et faire semblant d'émincer des oignons, car il était hors de question que je pleure au-dessus de la viande à tacos. Le divorce a été prononcé environ 2 mois plus tard. Derek a tenté de se battre pour obtenir une part des actifs de mon entreprise. Gloria a étouffé cette tentative si vite, qu'il en a probablement attrapé un torticolis. Aux dernières nouvelles, il vit toujours chez mes parents, et dort dans mon ancienne chambre d'enfant. L'ironie de la situation est presque palpable. Mais voici ce qui m'a le plus surprise, mon père a repris contact. Pas ma mère, Jean. Il m'a envoyé une lettre manuscrite. Il n'a pas cherché d'excuses, et il ne m'a pas blâmé. Il a admis qu'il s'était tellement embourbé dans ses problèmes financiers, qu'il avait perdu de vue l'essentiel. Il a écrit que me voir m'éloigner de ce pique-nique avait été le pire moment de sa vie. Il m'a demandé s'il pouvait voir Lily. J'ai montré la lettre à Brenna. Elle l'a lue, a haussé un sourcil, et a commenté, ça pourrait être sincère, comme ça pourrait être une nouvelle manipulation. Et elle a raison. Mais voici ma décision. Je laisse cette porte entr'ouverte. Juste un tout petit peu. Si mon père souhaite véritablement changer, je veux lui en laisser l'opportunité. Cependant, cela se fera à mes conditions. Quant à ma mère, je n'ai aucune nouvelle. Megan dit qu'elle digère la situation, ce qui, dans le langage de Patricia,
signifie simplement qu'elle fait preuve d'obstination. Elle risque d'attendre très longtemps. De mon côté, je vais bien. Vraiment très bien. Mon entreprise est en pleine croissance, et Lily s'épanouit. Pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, je me réveille le matin sans avoir l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Personne ne complote dans mon dos. Personne ne se moque de ma fille. Il n'y a que Lily et moi, qui préparons des tacos, et qui vivons notre vie. Et cela vaut tout l'or du monde. Si vous traversez une situation similaire, avec des gens qui vous traitent comme un distributeur de billets, qui rient de vos enfants, ou qui se servent de votre propre conjoint pour accéder à votre portefeuille, sachez que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit d'annuler le voyage. Vous avez le droit de bloquer leur numéro. Vous méritez de vous asseoir à une table où personne ne se moquera de vous. Lily et moi avons trouvé la nôtre, et c'est la meilleure table à laquelle je me sois jamais assise. Voilà mon histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, cela compte énormément pour moi. Et s'il y a une chose que vous auriez gérée différemment, ou si vous n'êtes pas d'accord avec un point précis, dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous sans exception, et j'adore découvrir vos différents points de vue. Après tout, nous essayons tous de comprendre la vie ensemble, pas vrai? Merci d'avoir regardé, et merci d'avoir écouté. Cela représente plus que vous ne l'imaginez.